si vous m'aviez oublié, je suis toujours Laurent Lebon. Voilà. Je fête mes 30 mois au Centre Pompidou. Ah ben oui. Ne m'applaudissez pas. En revanche, ce soir, aussi étrange que cela puisse paraître, c'est la première exposition de la programmation que j'ai pu initier avec l'équipe. Donc vous voyez, 2 ans et demi pour une première proposition. Tout ce que vous avez vu avant, qui était magique et merveilleux, était dans la continuité de mes prédécesseurs, et notamment j'ai une pensée pour le président Lasvigne. Et donc nous étions très heureux de pouvoir faire cette programmation. Mais vous voyez, il faut des mandats un peu longs pour pouvoir espérer un jour voir ce qu'on programme. Voilà. Mais un bonheur ne vient jamais seul. Madame la ministre, savez-vous, nous avons eu une intense période de dialogue social et qui s'est conclue favorablement. Donc Madame la ministre, je voudrais remercier en votre présence toutes celles et ceux des équipes du centre qui ont contribué à faire que nous puissions aller de l'avant, mettre en place la constellation avec nos amis du Grand Palais RMN. Je vous donne rendez-vous en juin 25. Le permis de construire, chers amis, pour le centre Pompidou francilien est prêt. Le partenariat unique. Vous ne saviez pas quoi faire cet été pendant les Jeux Olympiques? Eh bien, venez au centre Pompidou. Nous aurons la bande dessinée à tous les étages et un partenariat unique au monde avec un équipementier sportif dont le nom commence par N, Nike, et vous ne serez pas déçus. Pendant ce temps-là, notre merveilleux spectacle immersif noir fait la une du Festival de Cannes. Nous lançons de nouveaux projets à l'international. Bref, chers amis, nous sommes en forme. D'autant plus que le projet Centre Pompidou 2030 se confirme. Nous sommes prêts. Nous sommes vivants. Non, nous ne fermons pas. La constellation pompidolienne est toujours plus vive. Et ce soir, je voudrais, grâce à monsieur et madame Nicole, dire une fois de plus combien nous sommes heureux. Non pas de célébrer Brancouche, mais de célébrer Brancusi. Madame la ministre, c'est lui qui a décidé un jour du début du XXe siècle à pied de franchir notre continent pour choisir Paris pour créer. Madame la ministre, je crois qu'en cette année symbolique, il n'y a pas de plus beau symbole pour célébrer l'Europe de la culture. Merci Madame la ministre. Au centre, on nous dit que nous n'avons pas de Joconde. Et ça me vaut des débats incessant avec ma collègue Laurence Descartes. Et oui, nous n'avons pas de Mona Lisa. Mais non, nous en avons 2. Le bâtiment où nous sommes, notre chef-d'œuvre architectural, et l'atelier Brancusi. Chers amis, avant de mourir, Constantin nous a légué, c'est-à-dire à vous, chers amis, sa collection, le contenu de son atelier, en indiquant qu'il souhaitait qu'il soit localisé dans le Musée national d'art moderne. Grâce au soutien de monsieur et madame Nicole, nous pourrons aller jusqu'au bout de ce vœu, et vous le voyez en majesté dans la galerie 1. En 2030, vous verrez notre Joconde brancousienne au cœur des collections, et vous pouvez compter sur moi. Chers amis, le temps n'est pas de la partie, même si c'est le printemps, mais je crois que la salle de l'Envol, cette salle qui donne sur la capitale, restera dans toutes les mémoires des visiteurs et je crois, des amoureux de l'art. Je crois que jamais le Centre Pompidou n'est meilleur que dans ces moments-là, lorsqu'il offre la magie curatoriale dans une scénographie unique. Chers amis, vive Brancusi, vive la Roumanie, vive la France et vive le Centre Pompidou. Madame la ministre de la Culture.